Et bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle VOD sur Fate Grand Order. Une émission, un petit passe-temps de mon côté où je m'amuse à traduire à la volée des morceaux de ce jeu mobile absolument incroyable, enfin, je trouve, qui est Fate Grand Order. Alors ce qui n'est pas incroyable c'est les drop rates, mais bon, ça je pense qu'on est plus ou moins d'accord pour tous dire que c'est le cas, surtout les mobagués. Précédemment, dans Lost Belt 2, The Eternal Icy Fire Century, avec toujours un accent anglais absolument incroyable, nous n'avons pas muté notre téléphone, donc nous allons le faire immédiatement, parce que forcément, quand on a un mauvais timing, ça aide pas. Précédemment, nous étions donc dans cet enfer de neige et de glace, et nous avons eu quelques soucis. On a récupéré Brynhild. On a eu un message comme quoi le village 23 se faisait attaquer, donc on a été les voir, etc. En fait, ils n'avaient pas du tout été attaqués parce qu'apparemment une personne se disant être de Chaldea les a sauvés, sans qu'ils s'en rendent absolument compte. Et entre-temps, on a eu un message du Shadow Border qui dit « Alors, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à redémarrer les moteurs et on peut se déplacer. La deuxième, c'est qu'on est poursuivi et qu'on a aucune soixantaine d'envoyés qui veulent nous défoncer. On a donc été les défendre, on a repoussé les envoyés, mais c'était sans compter sur les 3 Valkyries. Alors, là c'est le moment où il faut que je me souvienne des noms. Thrud, Hilder et Orthind, qui étaient également présentes pour commander les envoyés. Rappelons que les envoyés sont des copies produites en masse de Valkyrie. Et on a eu le droit à un énorme drama quant au fait que en fait Brynhild et leur sœur, mais à la fois c'est pas leur sœur parce que Brynhild vient de la véritable histoire de l'humanité alors que celles-ci viennent de cette Lost Belt. Et du coup un très gros drama qui s'est plus ou moins achevé sur Hilder et Thrud qui reconnaissaient que, conformément à ce qu'avait dit Brynhild, elles avaient développé un cœur humain et que incapables de tuer leur sœur, même si elle ne vient pas de ce monde, se sont empalées sans chercher à résister sur la lance de Brynhild, laissant Orthind complètement désemparée alors qu'elle n'était pas arrivée au même cheminement que ses 2 autres sœurs, qui se sont excusées en larmes de l'abandonner derrière seule. Et nous reprenons donc cette intrigue après que les 2 Valkyries aient disparu, que Orthind ait fui avec le restant des envoyés, et que nous restons seuls avec le Shadow Border et ce vent glacial qui nous fouette le visage. No battle, ça veut dire dialogue pendant 75 heures. Toi qui étais comme un soleil de printemps. Donc la forteresse de Skassa Askadi. Hein. Ah! Alors je me préparais à faire beaucoup de persos en première ligne, mais pas Peperoncino. Nom de Dieu! Mais quelle voix je t'ai déjà fait, toi? Je ne sais plus. C'est ça qui est terrible. C'est réalisé en Corée du Nord, la production c'est en Italie. Ah, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Après oui, c'est vrai que Mondo, on aurait pu se dire... A priori, c'est peut-être pas coréen comme nom. Après, je dirais, on a bien le studio Ghibli. Mais bon. Ça, c'est les Japonais, on sait comment... Ils adorent récupérer des mots à droite à gauche. Est-ce que tu dors suffisamment, chérie? Tu seras incapable de pouvoir faire la leçon à Kadok si tu ne prends pas suffisamment soin de toi, tu sais.
J'ai toujours su que tu étais quelqu'un d'extrêmement consciencieuse et efficace, mais... Je ne m'étais pas douté que tu étais le genre de personne à tout garder au fond de toi. Sois franche. Tu t'as regardé dans un miroir récemment? Tu n'as peut-être pas de cernes sous tes yeux, mais... Tu as certes l'air en bonne santé, mais... Tu sembles presque dépourvu de vie. Il y a quelque chose qui te tracasse, ma chérie. Je peux écouter tes problèmes si tu as besoin de... te défouler un petit peu. Pépé ne sait toujours pas... apparemment pour ce qui s'est passé en Russie. Je ne pense pas que je serais capable de lui dissimuler si je commence à lui répondre. Tout va bien. Pas besoin de s'inquiéter à mon sujet. J'ai pas vraiment le temps de parler, de toute façon. Mais merci, Pépé. C'est gentil de ta part de m'avoir appelé. Oh, ne t'inquiète pas, ma chérie. Je suis celui à qui tu manquais, tu sais. Y a rien d'autre que des grands gaillards baraqués ici. Oh, tu es comme une bouffée d'air frais pour moi. Je dois dire cependant que ton chevalier blanc est un petit peu décevant. Il ne te fait de toute évidence pas vraiment de cadeau sur ta santé mentale. Oui, je suppose que c'est vrai. C'est même la raison pour laquelle je suis tellement inquiète, mais... Comment se déroulent les choses avec le roi de Talos Belt? J'ai entendu dire que c'était... qu'elle était sympathique. Du moins, autant que le roi de Talos Belt peut l'être. Oui, elle l'est. La reine Skassa Skadi protège les gens restant en Scandinavie d'une manière divine qui lui sied. Et c'est une manière absolue dans toutes ses actions. Elle parle d'amour, mais sa version est quelque chose que je ne peux pas vraiment dire que je m'y accorde. Je vois. On ne peut pas dire que Konskaya soit très fiable quand on en vient à ce genre de thématique. Ok. J'ai besoin de te dire cela. Je sais que je dois être sans doute la dernière personne de qui tu veux entendre cela, mais... L'arbre de Talos Belt est impressionnant. Je veux dire, il commence déjà à porter ses fruits. Seulement parce que le sol de Talos Belt est extrêmement riche. Je ne peux absolument pas en prendre le mérite. De plus, ils ont tous fané. Seulement j'étais parvenu à garder un petit échantillon. Alors au moins j'aurais eu quelque chose à signaler au seigneur Kashtaria. Allons, enfin arrête de bouder. Souris un petit peu, ma chérie. Le simple fait que tu réussis à obtenir quelques graines prouve que ton arbre grandit à merveille. Et cela signifie également que tu as une très bonne relation avec le roi de Talos Belt. Tu te débrouilles très bien, Ophélia. Merci.
Ça n'a rien à voir avec toutes nos affaires de crypteur, mais... Je vais te donner un petit conseil. Ménage-toi un petit peu. Je ne parle pas en tant que mage. Je parle en tant que femme. Ouais, je suis pas persuadé. Tu n'aimes peut-être pas te maquiller, mais une petite base te ferait sans doute pas de mal. Ta peau est peut-être douce et légèrement blanchâtre, mais tu te penses sincèrement que ça va durer avec tout le stress que tu t'infliges? Tu as un visage adorable, ma chérie. Ne le dissimule pas à chaque fois, en dirigeant ton regard vers le sol. De plus, tu as envie de te mettre à ton avantage face à Odime, non? C'est vrai. Je peux pas vraiment te cacher quoi que ce soit, n'est-ce pas? Je ne fais que dire ce que je vois. J'ai encore un long chemin à parcourir à moi-même, tu sais. Je n'ai pas vraiment d'intérêt à m'introduire dans tes petits secrets personnels, mais même si je dois dire que j'adore ça. Enfin, peu importe, je devrais sans doute y aller. De plus, je suis un petit peu inquiet concernant notre très cher Kadok. Ce serait bien si je pouvais réussir à rentrer en contact avec là aussi, mais il semble refuser le moindre de mes appels. Enfin, j'imagine que si je suis incapable de rentrer en connexion avec lui maintenant que Chaldea est apparu là-bas, j'imagine que c'est une sorte de réponse en soi. Pépé est loin d'être bête, il a deviné. Donc... Brynhild s'est finalement éveillée. Tant de travail pour la garder secrète réduit à néant. Vous êtes encore là. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes ici pour me blâmer? Si vous êtes en train de me dire que j'aurais dû la tuer quand je n'avais l'occasion? J'ai essayé. Croyez-moi, j'ai essayé. Mais... j'en étais incapable. Je savais qu'elle était morte, déjà une fois. Alors que son amour était à sens unique. C'est pour ça que... je n'ai pas pu me décider à la tuer. C'était là parce que je me suis reconnu en elle. Je ne suis pas au point narcissique au point de me comparer à une Valkyrie légendaire. J'ai juste pensé que je ne serais jamais capable d'accomplir ce qu'elle avait fait. J'ai flanché, par instinct. Brynhild est plus forte que je ne serai jamais. Tout ce qui l'entoure, la façon dont elle a vécu sa vie. Comment pourrais-je me résoudre à tuer quelqu'un comme ça? D'autant plus en utilisant l'épée démoniaque de l'homme qu'elle aimait. J'en étais incapable. Et puis la reine a décidé de l'aimer. Ce qui signifie qu'elle allait la garder vivante.
Donc je... Encore occupé à parler à toi-même? Je vois qu'être une crypteur ne t'empêche pas de ressentir la solitude la nuit. Tu ne peux pas t'empêcher d'être une femme, pas vrai, Ophélia? Petite réplique de connard machiste, tout va bien. Silence. Pourquoi tu me lances ce regard? S'il n'y a pas quelqu'un d'autre dont tu devrais essayer de te débarrasser en ce moment même? Vois-tu, je suis incapable d'attendre ce qui va survenir ensuite. Mure-toi dans ton silence. Reste loin de moi. Je ne me souviens pas d'avoir donné l'ordre de quitter ta forme d'esprit héroïque. Esprit spirituel, pardon. Tu as entendu parler de la nouvelle, non? Il n'a pas fallu longtemps pour que Soldailder se suicide. C'est qu'une question de temps avant que Brynhild et Chaldea apparaissent ici, à nouveau. J'ai hâte. Formulons cela d'une manière que vous comprendrez, Master. Dimanche se rapproche. Ah, quel doux sentiment. Les gens autour d'Ophélia sont absolument dégueulasses, ils peuvent pas s'empêcher de lui rappeler les dimanches qu'elle détestait de son... Dans la véritable histoire de l'humanité, c'est absolument atroce. Dimanche. Non. S'il te plaît, n'approche pas. Tu ne peux pas venir ici. Ne viens pas. Mâche. Elle rêve? Seigneur Kashtaria. Commandant Ortlind, de retour à la base. Ortlind? Les trois commandantes ont décidé d'engager le combat avec l'ennemi. Seul. Nous avons été vaincus. Nous avons perdu près de 100 de nos unités produites de masse et les commandants Trud et Hilder ont été tués. Le restant est rentré dans le hangar souterrain du château. Trud et Hilder ont toutes les deux disparu après leur décès. Mes sisters... La fatigue. Mes sœurs et moi-même avons sous-estimé les capacités de notre adversaire. Il semblerait que la puissance des restes de Chaldea et leurs ressources soient suffisantes pour nous éliminer maintenant que Brynhild se soit éveillée et les ait rejoints. Mais à mes yeux, c'était presque comme si Strud et Hilder souhaitaient que notre sœur mette fin à leur vie. Ortlind, tu pleures. Non. Non, je ne pleure pas. Strud et Hilder n'ont pas juste pu combattre pour mourir. Elles essayaient toutes les deux, sincèrement, de la tuer. Elles ont utilisé tout leur pouvoir
dans cette tentative. Elles ont pourtant été vaincues. Je devrais être fier qu'elles soient toutes les deux mortes. Comme un guerrier. Et pourtant... pour je ne sais quelle raison de l'eau coule de mes yeux, Ophélia. Ce n'est pas complètement inexplicable. Après tout, je suis moi-même un petit peu brisé à l'intérieur. Je ne serai jamais comme une unité produite en masse. Je peux comprendre pourquoi elles ont fait ça, du moins dans une certaine mesure. Nous avons dû choisir la manière dont nous allions mourir. Même si on ne nous avait pas donné l'ordre de le faire. C'est dire à quel point nous aimons notre sœur. Je vois. Donc même toi, plutôt toutes les Valkyries, ne pouvez vous empêcher de vous accrocher à ceux que vous aimez. Elle était magnifique cette musique. Elle était vraiment magnifique. Et c'est ultra triste. Ça galère un peu, non, la connexion? Tu reviens au lobby? Chantal? Tu reviens au lobby? Ah oui, parce qu'il y a eu le reset serveur entre guillemets après. Ok. Alors, retournons. Quoi? Oula. Oula. Excusez-moi. Fake Order a freeze pendant quelques instants. Oh non, il me l'a considéré comme non fait. Oh, on est obligé de skip. Alors qu'on vient de le faire. Terrible. Donc, la suite de votre feuilleton, dans lequel on va s'équiper de casters absolument incroyables. Ouais. Non, non, enfin, ouais. Si je peux quand même prendre tant qu'à faire, hein, voilà. Merci. Un petit Heavy Kebron. Ouais, ça peut être drôle. Après, pourquoi je prendrais pas un autre caster en fait à monter, qui est excellent et d'autant plus peut-être mis dans de l'eau chaude. Bon, on va go avec lui. Hein. Allez. Suite de l'histoire. Très bien, donc...
J'espère que vous avez tous bien compris pourquoi je vous ai demandé de faire un rapport avant d'aller vous reposer, mais que nous soyons bel et bien clairs. Nous sommes toujours en état d'urgence. Sans le Peppermoon, nous n'avons absolument aucun espoir de nous échapper de cette Lost Belt dans la mesure où nous en avons besoin pour naviguer dans l'espace du vide. Alors que vous compreniez bien à quel point c'était terriblement difficile pour moi de vous demander d'écrire un rapport après que vous soyez exténué à travailler si dur durant la dernière semaine. En tout cas, ça vous a pris... vous avez bien pris votre temps pour arriver jusqu'à ce point-là de l'histoire. En tout cas, bravo tous les deux. Merci, monsieur Manière. Mais pas de problème. On pensait également que c'était important d'écrire ce rapport. Le vrai, Senpai. J'ai toujours été du genre à faire mes devoirs à la dernière minute. Oh. Désolé de vous avoir entraîné là-dedans alors. Oui, bien joué pour votre petit rapport. J'ai déjà pu y jeter un petit coup d'œil. Pour faire court, bien joué vous deux. Vous en êtes bien mieux sortis que tout ce que je pouvais espérer. D'une part, vous avez recruté non pas un, mais deux esprits héroïques dans notre camp. En premier lieu, Napoléon Bonaparte, empereur de France. En personne. C'est un véritable plaisir que de vous rencontrer en personne, charmante petite demoiselle. Et moi de même, votre majesté impériale. Et ensuite nous avons... Bonjour tout le monde. Enchanté de faire votre connaissance. Je suis désolé que cela m'ait pris tant de temps pour me présenter à vous. Je suis Brynhilde, une esprit héroïque de la véritable histoire de l'humanité. Je suis heureuse de vous prêter ma force. Avez-vous dit Brynhilde? Dans ce cas-là, vous devez être la Valkyrie qui a mis fin au jour de Sigurd. En effet. Eh bien, conseillère technique, je dirais que la victoire nous est presque acquise à présent, n'est-ce pas? Peut-être même que nous pourrons même voir la légende de Brynhilde reproduite en chair et en os devant nos yeux. Je ne sais pas trop, je n'aime pas trop fondre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. De plus, Sigurd n'est pas notre seul ennemi ici. Nous devons également faire face à cette... la reine de cette Lost Belt, Skassa Askadi. Et il y a également Koyanskaya qui est apparu un peu plus tôt, sans compter l'autre cryptor, Ophélia. Je dois dire que de ces trois-là, il me paraît plus ou moins évident de savoir lequel sera le plus grand défi à relever. Skassa Askadi, c'est une véritable déesse ici. Oui, c'est la dirigeante incontestée, et d'autant plus dangereuse que ce Sigurd. Je reste néanmoins surprise que son énergie magique constitue chaque flocon de neige de ce monde. Malheureusement, cela signifie également qu'elle sait ce à quoi nous nous préparons. Je pense
que je peux nous dissimuler tel tant que nous sommes immobiles, mais on sera découvert de toute manière dès qu'on commencera à se déplacer. Elle peut ne pas nous considérer comme des ennemis pour l'instant, mais si on en vient faire d'elle un ennemi, alors il n'y aura nulle part où on pourra se cacher. Auquel cas, on ne pourra absolument plus faire aucune attaque surprise ou encore moins même tenter de s'échapper. Pour l'instant, j'espère juste qu'on n'en arrivera pas là. Absolument aucun moyen d'en être sûr. On ne sait absolument pas comment elle risque de réagir une fois qu'elle apprendra que nous essayons d'abattre l'arbre de la vacuité. Je ne sais pas. Elle pourrait même décider de nous attaquer sur le champ. Moi, si même divinité dit que nous ne devrions pas laisser repousser l'arbre de la vacuité à plus tard. J'imagine que nous ne pouvons pas non plus complètement l'ignorer. Oh là, est-ce que vous pouvez nous jurer que vous avez obtenu cette information de la part d'une déesse? Oui, cette fille était l'amalgame de 3 esprits divins différents. Parce que là, vous êtes absolument convaincu qu'elle... Oui. Il s'agit là de la conclusion à laquelle parviennent plusieurs esprits divins. Je suppose que nous ne pouvons absolument pas nous permettre de l'ignorer. Très bien. Il semblerait que nous n'avons pas d'autre choix que de nous résigner à battre l'arbre de la vacuité et en faire notre première priorité. Pour l'instant, ça devient aussi important que de tirer Sigurd en extérieur et de nous emparer du Peppermoon. Je pense que vous avez raison. Il semblerait que l'arbre de la vacuité est plus dangereux que nous ne le pensions originalement. Cependant, on ne peut pas non plus se permettre de faire de ce qu'a dit notre ennemi si tôt. Si je me souviens bien, on leur a dit qu'elle avait empêché Sigurd et les Valkyries de vous tuer. Ça ne me paraît être un excellent signe prometteur, comme quoi nous pouvons peut-être la raisonner. Et même si l'occasion se présente, je pourrais toujours essayer de l'impressionner avec mes charmes absolument exquis et mes talents d'orateur. Oui, on pourrait se retrouver à en venir à utiliser ça. En nous basant uniquement sur ce que vous nous avez dit. J'ai l'impression que ce que Saskali essaie de déterminer qui est dans le bon. Nous ou les crypteurs? Je veux dire, si ce n'était pas le cas, je suis plus ou moins convaincu que le Shadow Border aurait été enseveli sous une avalanche depuis le temps. Parce que là, ça veut dire que notre ennemi principal est... Notre menace la plus urgente, c'est donc ces crypteurs qui nous ont trahis, tout particulièrement Ophélia également, ainsi que son servant. En effet,
Nous devons nous occuper de Sigurd tant que nous avons cette équipe de rassembler. Le mal fantasme de Brynhild est issu de quand elle a tué Sigurd. Ça devrait être donc être capable de renouveler le même exploit. Oui. Permanence, c'est pas mon âme. Je vous promets que... je terrasserai à nouveau, Sigurd. Et n'oubliez pas non plus. Il ne faut pas oublier cela. Autant que je sois concerné, vous faites tous partie de ma nouvelle grande armée. Si c'est la victoire que vous recherchez, je suis l'homme qu'il vous faut. Comme on dit, la victoire nous attend au bout du chemin. Oh, j'ai de très grands espoirs pour vous. Même si je ne suis pas trop au courant de cette histoire de nouvelle grande armée. Pour être plus exact, j'ai également de grands espoirs concernant votre potentiel également. En particulier, cet atout que vous dites avoir obtenu quand vous êtes matérialisé. À vrai dire, j'aurais espéré que vous acceptiez de dire de quoi il s'agit à présent. Désolé, mais je ne peux me le permettre. Cela irait contre toute arme secrète ou dernier recours qui se dit et qui se doit. Désolé de ne pas pouvoir vous accorder cette faveur, ma très charmante demoiselle. Comment je pourrais m'habituer à ces histoires de demoiselles? Enfin, j'imagine que cela signifie que l'on peut également compter sur cet amalgame d'esprit divin pour nous aider? Oui, je ne peux rien promettre à ce niveau-là, mais je suis relativement convaincu qu'elle nous rejoindra si nous pouvons retourner dans le château. Oh oui, celle dans le donjon. Mais attendez. Ah oui, c'est cette page. Je vois. Une fille de la famille Heinsberg. Cela doit être notre chance. Les Heinsberg ont toujours eu relativement peu de contact avec la tour de l'horloge, mais la famille est l'une des rares avec lesquelles ils ont éventuellement eu quelques connexions par le passé. On va dire, il faut savoir que la technique d'homonculus de la famille Moussik est... Mais pourquoi est-ce que tu garderais ça? Pourquoi est-ce que vous regarderiez pas ça pour une autre fois, hein? Disons, la prochaine fois où on tombe en panne ou quelque chose dans le genre. Pardon, non, la prochaine fois qu'on fait une pause cigarette. Mais enfin, mais je ne fume pas. Très bien, donc nous avons des géants qui errent dans tous les recoins de cette terre, ainsi qu'une quelques douzaines de Valkyries produites en masse. C'est ce genre de force militaire qui empêche toute intrusion dans le château de Skaskascali et en fait de forteresse impénétrable.
elle continue à attendre de voir comment les choses vont se dérouler, ce qui veut dire que... on doit être capable de pénétrer à nouveau dans cet endroit. On ferait mieux de voir tout ceci avant qu'elle ne change d'avis. C'est vrai, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. La reine n'est pas vraiment du genre à aller sur l'offensive. Je ne pense pas qu'il nous traitera comme un obstacle, contrairement aux Valkyries. Cette femme, Nikamur. Elle nous a précieux promis qu'elle n'interférerait pas. C'est juste le genre de femme de... excusez-moi, de déesse qu'elle est. Cette production de masse pourrait nous causer quelques défauts si leur commandant décide d'y aller à fond les ballons, comme plutôt aujourd'hui, mais au moins nous ne devrions pas avoir à nous inquiéter des géants. Cela dit, il y a quelques géants de feu sacrément costauds qui traînent là-bas. Cela dit rien de tout cela, au-delà de votre capacité à les gérer. Donc, si on résume tout cela, nous avons Brynhild avec une affinité mythologique exceptionnelle contre l'une de nos menaces les plus urgentes. Napoléon Bonaparte qui excelle à diriger une armée. Et la protection de Sitonaï, l'amalgame d'esprit divin. Je dirais que ça nous donne de relativement bonnes chances. Notre but est de nous débarrasser de Sigurd et de tenter de raisonner la reine. Si on peut faire d'une pierre deux coups... ou du moins, deux pierres lancées très proches. La seule chose sur laquelle il va falloir se méfier, même si j'aimerais pouvoir faire différemment, c'est la mystique de cette crypteur. Oh, je pense être capable de faire quelque chose à ce sujet. Vraiment? Dans ce cas-là, je pense que on est bon préparé pour le départ. Oh, oh! Notre but est de récupérer le Peppermoon et d'apprendre l'emplacement de l'art de la vacuité de cette Lost Belt. Plutôt que de localiser, je pense qu'il faudrait plutôt qu'on capture à nouveau le crypteur comme on l'a fait en Russie. Ou peut-être même que Claire accepterait de nous le dire d'elle-même. Le dernier est une tâche assez ardue, mais le premier n'est peut-être pas complètement impossible. J'ai loupé beaucoup de temps visiblement. Oh, t'as loupé 40 minutes, Elka. T'as loupé la petite séquence émotion quand Heartlind revient vers Ophelia. La communication de Peperoncino. Comment va? Et si les choses venaient à tourner au vinaigre,
On pourrait toujours compter sur le charme fou de Gordy et ses talents d'orateur. En effet. Installez-vous confortablement et laissez-moi me charger de tout ceci. Son corps de glace ne tiendra pas une seule minute face à la douce odeur de mon bacon grillé à point et de mes œufs. Je reviens d'un week-end chez ma famille, ça va, je vais pouvoir me replonger sur Subnautica. Oui, j'ai vu qu'il y avait une extension, je ne sais pas quoi, qui était sortie. Oh, vous voulez dire que vous n'avez pas utilisé la magie ou un sérum de vérité ou que sais-je encore? Vous êtes relativement sympa pour un mage. Hein. C'est un nouvel opus, d'accord. Cela dépend de la situation. Au dernier recours, j'ai toujours mon Mogoth Punch sur lequel je peux me reposer. Et si je vois mal quelqu'un avec des yeux mystiques est extrêmement réceptif à mes charmes. J'ai parlé du fait que Toad m'a averti que je serais celui qui se retrouverait à pleurer si jamais j'essayais de me jurer à une femme. On pourra toujours franchir le pas quand on y sera. La plus ceci assume que nous soyons capables de battre Sigurd. Une fois que l'on aura battu un esprit héroïque de son calibre, Ophelia pourrait se retrouver à changer de camp. Votre avis d'entendre ça, pas vrai, directeur? Et soyez pas ridicule, enfin. J'ai simplement... C'est simplement de mettre en place les plans avec les plus grandes chances de succès. Rien de plus, rien de moins. Très bien, tout cela semble maintenant décidé. Le Shadow Border va continuer à se diriger vers le château dans l'ancienne Oslo. Il faudrait que l'on s'arrête en Torsby dans la mesure où c'est trop dangereux de conduire de nuit, mais malgré cela, on devrait arriver avant demain midi. Ah, on n'aura pas le temps d'aller revoir Garda. Je suis désolé, Mash, encore. Je sais qu'il y a une enfant qui vous attend dans un de ces villages, mais moins de contacts nous avons, mieux c'est. Je suis sûr que vous en avez conscience, mais pour eux, notre existence même est... Eh bien... Je sais. Je le comprends. Oui. Vous dormez? Je sais plus s'il tutoie. Ah, faut que je me fasse un document chaque fois, ouais. Non, je suis encore réveillé. Bien. Ça vous dérange si je m'assieds sur votre lit? Merci. C'est un matelas décent. Pas trop mal pour le baraquement d'un soldat. Je sais que c'était pas trop mon genre, mais...
Je voulais discuter un petit peu. Je me demande si tu... À mon avis, c'est... Non, à mon avis, en fait, c'est la même réplique, c'est genre... tu permets que je m'assieds, et... genre, en fait, il sait que tu dors pas, de toute façon. Je sais que c'est pas trop mon genre, mais je voulais parler un peu. Vous voulez bien écouter? Mais ça, on peut faire comme si on entend pas. Avec plaisir. Je fais ce que je veux, LK. J'en fais ce que je veux. T'as qu'à relancer le dialogue de ton côté si tu veux savoir ce que ça fait. Merci. Vous êtes un bon maître. Ça concerne la Valkyrie avec ses magnifiques yeux améthystes. Elle est forte. Extrêmement forte. On peut dire en la regardant qu'elle était présente lors de l'âge des dieux. Si nous l'avons emportée aujourd'hui, c'est grâce à elle. Et bah tu regarderas ça après. Utiliser la bonne personne pour le travail adéquat. Quelque chose de crucial sur le champ de bataille, comme partout ailleurs. L'avoir de notre côté devrait, s'est révélé être extrêmement efficace pour nous. Vous l'avez vu par vous-même. Même les commandants de Valkyrie avaient peur de l'affronter. Sans parler des autres. Tout cela s'est déroulé à merveille. Elles ont perdu 2 de leurs commandants, ce qui réduit la menace que représentent les Valkyries à peu de chagrin. Mais nous l'avons également fait tuer ses propres sœurs. Et puis il y a... Sigurd. Oui. C'est celle qui a tué Sigurd, mais... ce doit être encore douloureux pour elle. Elle l'aimait sincèrement. Enfin... peut-être qu'elle s'est retrouvée à le détester sur la fin, mais... elle l'aimait encore. Et maintenant... on lui demande de tuer à nouveau l'homme qu'elle a aimé. Efficace peut-être, mais c'est cruel, sans cœur. Cependant, la triste réalité, c'est que il semblerait qu'on n'ait pas d'autre choix ici. De ce que j'ai entendu, Brynhild était quelque chose comme une Valkyrie modèle de son temps. C'était une véritable machine autonome qui récoltait les âmes des héros et les ramenait au Valhalla pour le Ragnarok. Apparemment, les âmes qu'elle et les autres Valkyries rassemblaient étaient censées servir l'armée d'Odin. Elle a donc suivi ses ordres et a rassemblé les âmes pour Odin. Mais un jour, elle s'est retrouvée à guider un guerrier vers la victoire qui n'était pas celui que Odin avait choisi. De rage,
Odin lui a arraché sa divinité et l'a emprisonné dans un palais de flammes. C'est à ce moment-là que... C'est à ce moment-là que le grand héros Sigurd est apparu. Il a utilisé sa lame démoniaque pour trancher toutes les barrières divines autour du palais et sauver Brynhilde. Il connaissait la prophétie du roi Grépire, qui disait que la sauver lui conduirait à sa propre mort, mais ça ne l'a pas empêché de le faire. Il ne leur a pas fallu longtemps pour tomber éperdument amoureux l'un de l'autre après cela. Brynhilde lui a appris toutes sortes de choses, y compris la connaissance des runes secrètes, et ils sont rapprochés avec le temps. Mais au final, ils ne furent jamais capables de se marier. Il y avait une autre femme, nommée Gudrun, qui était également amoureuse de Sigurd, et a fomenté un plan pour le faire sien. En premier lieu, Sigurd... Enfin, elle fit ingurgiter à Sigurd un élixir magique qui lui fit effacer tous ses souvenirs de Brynhilde. Après cela, on lui raconta de nombreux mensonges, conduisant à... Attendez. Oui, conduisant en fiançailles de Brynhilde avec Gunnar. Ah oui, mais il y a une histoire comme quoi Gunnar voulait épouser Brynhilde, mais en était incapable. Et du coup, il a demandé à son ami Sigurd de combattre à sa place, et donc en fait, Brynhilde, elle qui avait dit je ne me marierai qu'avec un homme capable de me battre, donc en gros Sigurd, s'est retrouvée face à un autre capable de le battre, qui était en fait Sigurd, et du coup elle a accepté de se marier avec Gunnar. Mais c'est ça. Bien entendu, Brynhilde ne voulait absolument pas de ceci et dit à Gunnar qu'elle ne l'épouserait que si il parvenait à surmonter une série d'épreuves périlleuses. Mais alors, dans un sort particulièrement cruel du destin, Sigurd s'est servi des runes qu'elle lui avait apprises pour se changer en Gunnar et a remporté les épreuves pour lui. Et au final, Brynhilde s'est retrouvée à épouser Gunnar. C'était les pires. Chacune de ces personnes était la pire. Pauvre Brynhilde. Mais elle n'était pas le genre de personne à s'abattre, plutôt se laisser abattre. Alors elle les a tués. Certaines histoires racontent, dit qu'elle utilisait un autre homme pour le faire. Mais d'une manière ou d'une autre, ils finirent tous morts. Sa furie et les flammes qui en surgirent apportèrent un funeste destin à toutes ces personnes. Certaines histoires disent que
Elle maudit toute la famille jusqu'à sa ruine. Bah c'est les Belugan, non? Au final, quand tout ceci... Quand tout ce massacre fut achevé, Brunhilde périt également, de par sa propre main. Un sacré bout de femme. Elle est aussi effrayante qu'elle est tragique. On dirait presque que je sais de quoi je parle, n'est-ce pas? À vrai dire, je ne fais que communiquer ce que je sais de par ma source d'informations secrètes. Mais peu importe. La Valkyrie qui a tué Sigurd... Ce type, Gordolf, est absolument raison quand il dit que c'est celle qui est la mieux équipée pour s'occuper de lui. Je ne pense pas qu'il avait d'arrière-pensée en le disant, et Brynhild n'est pas le genre de personne à s'énerver pour si peu. Cependant, je pensais qu'il fallait que vous le sachiez. Quelqu'un doit prendre la responsabilité de la confronter de nouveau à cette situation. Je pensais que vous devriez savoir ce que vous lui demandez de faire. J'espérais pouvoir porter cette responsabilité à votre place, mais je ne peux pas quitter cette Lost Belt, ni mon engagement précédent. Donc il va falloir que vous l'assumiez. Souvenez-vous juste de ces véritables sentiments qu'elle fait taire. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à demander, mais c'est ce que n'importe quel commandant, n'importe quelle personne devant donner des ordres doit faire. Ok. Merci. Juste en dois une. Vous savez, Vous savez, je comprends le sentiment qu'a Brynhild que elle finirait par en arriver là. Elle savait ce que sa matérialisation ici signifiait. Pauvre chose. Je peux pas m'empêcher de me sentir désolé pour elle. C'était pas pour la demande que j'ai fait auparavant. C'est quoi ce précédent engagement que tu as fait? Enfin, que vous avez fait? J'ai l'impression qu'il insiste pour qu'on essaye de creuser, mais... Oui, m'excusez, oubliez ce que je viens de dire. C'est bugué? Mais c'est bugué? Il a dû y avoir un autre choix, je pense. Merci d'être resté endormi. Très bien, je ferai mieux de repartir sur mon petit bout de chemin. La petite demoiselle Jenny m'a dit qu'elle voulait jeter un œil dans mon canon. Je ferais mieux de ne pas la faire attendre. Et désolé.
J'étais pas vraiment sûr de savoir si je devrais vous parler de cela, mais... Si jamais je devais m'excuser à un quelconque moment, maintenant me paraît s'approprier. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que j'étais le seul héros de l'humanité dans toute cette Scandinavie? Il semblerait que je m'étais trompé sur toute la ligne. Et que je n'avais pas vu d'autres savants après m'être matérialisé ici. Je suis parti du principe qu'il n'y avait que moi. Maintenant qu'on sait qu'il y a Sitona et Brynhild, je pense qu'il paraît évident que je ne sais pas de quoi je parlais. Désolé encore pour ça. La source était... évidemment erronée. Chier. J'aurais dû le remarquer une fois que j'ai commencé à parler des légendes de Brynhild. C'est qui cette source dont tu parles? Mais attends, mais est-ce que ta source, c'est la personne qui y est de Chaldea et qui est dans le coin? Ou est-ce que c'est genre Odin et c'est pour ça qu'il y a les deux oiseaux qui flottent? Désolé, je ne peux pas vous le dire. J'ai promis que je le garderai secret. De plus, je ne l'ai pas bien vu. C'était un homme étrange, ça je peux vous le dire. On aurait dit... Il a pas parlé des deux piafs, mais je me dis que c'est peut-être le lien du coup. Vu que les deux piafs c'est apparemment Odin. Il ressemblait à un humain normal, mais il savait tout de la façon de vivre de cette Belt. Il a dit également qu'il essayait de déterminer comment cette terre s'était faite nettoyer. Ah. Tu sais, peut-être que c'était celui qui essayait de renforcer, qui a renforcé les barrières de ces villages. Allez, à demain. Assurez-vous de bien vous reposer. Nous allons en avoir besoin pour la bataille finale. Oh. On se déplace à 120 km/h. Les moteurs et les chenilles ont l'air de tenir le coup. On se dirige vers les montagnes comme prévu. Encore 100 km avant que on atteigne l'ancien Oslo. À ce rythme, on devrait y être d'ici midi. En assumant qu'on ne fasse aucune mauvaise rencontre en chemin, bien entendu. Prions pour que rien ne nous attaque cette fois-ci. Alors voyez, vous reposez un peu sur autre chose que des simples prières. Un véritable mage n'est jamais surpris. Il prend en compte toutes les éventuelles possibilités. Il s'accommode de chaque petite poule sur la route aussi calmement et efficacement. Regardez-moi, vous ne me voyez pas prier après tout.
D'autant plus, est-ce que cela aurait échappé à votre esprit, votre cervelle de moineau, que la seule divinité qui prie ici, c'est cette reine, qui traîne ici depuis l'âge des dieux. Non, notre seule possibilité est de rester extrêmement calme et de continuer notre périple. Notre sagesse et nos connaissances sont les seules armes dont nous ayons besoin. Pas mal, vraiment pas mal. On aurait dit un véritable chef, à l'instant. Manière, notre cher nouveau directeur essaye de faire de son mieux pour garder ses nerfs en état ainsi que ses cervicales. Est-ce que vous pourriez essayer de ne pas le faire trop s'inquiéter, s'il vous plaît? Ah, vous avez raison, Da Vinci, merci. Je me sens bien plus motivé à présent. C'est un compliment, n'est-ce pas? Écoutez, tout cela va de pair avec la nouvelle mission qui se déroule actuellement. Excusez-moi, mais... Êtes-vous sûr que c'est là où je devrais me trouver? Ne serait-il pas mieux que je me trouve dehors avec les autres? Oh, c'est gentil de demander, Bernil, mais t'en fais pas pour ça. Tu es l'esprit héroïque clé de cette mission. On n'a pas envie que tu sortes tout de suite sur le devant de la scène. Nash, Empereur, Ogre, est-ce que vous m'entendez convenablement? Ah, ce petit vent est parfait. Assurez-vous juste de ne pas être emporté, vous deux. Entendu. Accrochez-vous aussi près que possible de moi et de mon bouclier, Master. Je dois être capable de limiter un petit peu le vent. Et si cela échoue, on pourra toujours utiliser une corde. Tout va bien, mais... Il y a quand même un sacré vent par ici. Désolé pour ça. Donnons encore un petit peu. On ne sait absolument pas quand est-ce qu'on se retrouvera face à des Valkyries produites en masse. Donc restez ici si jamais on a besoin de réagir rapidement si elles apparaissent. Un petit mois avons conçu le border pour endurer d'éventuels bombardements, mais on peut pas prévoir grand chose contre le long terme, vous voyez? Oh, déjà là? Non, attendez. Ça vient pas du ciel. Dehors, j'ai multiples signaux d'énergie magique sont détectés. Ça doit être un groupe de géants. Oui, je les vois. Ils ont l'air relativement costauds. Et ils semblent se déplacer pour empêcher le border d'avancer. Manière, frais d'urgence. À tout l'équipage, préparez-vous à la bataille. Très bien. Allons-y, j'ai de recrues. Prépare-toi au combat, Mash. Et Master, je passe sur le mode de combat de l'Ordinax maintenant. Allez-y, arrêtez le border dès que vous le pouvez. Je peux y aller quand vous êtes prêts. Et petit combat. Déjà 18h30, eh ben. Hop, 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 hop. On va en profiter pour remplir mon rêve.
Yay. Alors. Hein. そのかいいけど行け。第一の光 Buildons donc un petit peu de Noble Fantasme. Euh... 了解した。そのカードね行け。Ouais, c'est heavy damage to enemies. ゴーレム。任せなさいいいけどいいわでは始めよう。第二の光 Allez, Adam, c'est à ton tour de jouer. 生み出す楽園にて受難の民を導きたまえ。ゴーレム・ケテルマルクト。Pas envie, ça c'est moins cool. Ah merde, j'ai pas de... それでいいんだ了解だ。 Dommage. 行け。 Bon, bah, c'est efficace. C'est un peu énervant ça. Ok. みほとけのカード見せてあげる5秒間シャカニュレーション第一の光 Pas très sûr d'apprécier tes coups critiques, gars. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, en vrai, petit soin. Excusez-moi. いいわそのカードね第二の光 Ah la vache, au secours. Veuillez m'excuser. Pourtant, il me semblait pas avoir chopé froid, mais... よくってよいいだ。とっておきを出してあげる Au moins, c'est-à-dire que je ne suis pas idiot. Ça, c'est bien. 海にレムリア空にハイヤガキそして地にはこの Il y a que les idiots qui chopent froid. もう終わりなんだ Ah, excusez-moi. Mon nez est un peu pris. C'est un peu énervant.
Ah, il y a du dialogue après. No. Je vois qu'ils n'ont toujours pas appris leur leçon. Je ne regrette pas d'avoir décidé de les aimer, mais je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi tenaces. Mais j'accepterai également cette partie d'eux. Je les aimerai de la même façon. Ah, mes enfants humains. Mes esprits héroïques de l'humanité. Quelle triste vue vous m'offrez. Il semblerait que vous ayez confondu... Merde. Il semblerait que vous ayez confondu... obstination et insistance. Êtes-vous vraiment sûr, votre majesté? Ils ont déjà connu toutes sortes de problèmes dans votre Lasbelt. N'allez vraiment pas les punir, même après qu'ils aient détruit des douzaines et des douzaines de vos précieux envoyés? La punition divine et la mort n'est pas quelque chose qu'il faut accorder à la légère. La mort survient éventuellement pour toute chose. Donc il n'y a pas besoin que je l'aide. Je ne souhaite qu'accorder pitié et amour. Cela dit... Même si les envoyés sont partis en bataille par leur propre accord, les Chaldéens ont été extrêmement... vulgaires. Peut-être que je les laisse... Je leur laisse trop de liberté. S'ils essayent de pénétrer mon château sur une telle suite de succès... J'ai bien peur que cela ne les conduise à leur mort en temps et en heure. Cela sera extrêmement fâcheux. L'incrypteur et son chevalier semblent tous les deux désireux d'en découdre avec eux. Attendent-ils toujours sur le pont? Aux dernières nouvelles, il semblerait qu'ils attendent tous les deux oui. Ils espèrent tous les deux de les rencontrer en face à face. Si cela ne dépendait que de moi, j'empêcherais leur retraite en premier, d'autant plus qu'il n'y a qu'une seule manière d'entrer ou de sortir, mais... J'imagine que des hommes convaincus que personne ne peut les vaincre ne se laissent pas de petits stratagèmes comme ceci. Vous voulez parler de l'épée démoniaque? Je dois dire que tout ceci me rappelle quelques souvenirs. Graham fut il y a bien longtemps la puissante et brillante épée de mon père Odin. Attends, son père? J'ai un doute. Épée d'Odin, aussi brillante et puissante que le soleil lui-même. Sigmund est arrivé en sa possession après avoir surmonté le test d'Odin et l'a légué ensuite à son fils. Elle est à la fois ancienne et fraîchement réincarnée. Laquelle à sa ceinture Sigurd est en effet extrêmement puissant.
suffisamment puissant pour me forcer à garder un œil sur lui en permanence. Je ne pense pas qu'il y ait un quelconque autre humain dans cette Scandinavie capable de le battre. Ancienne déesse, demi-dieu. Un des enfants d'Odin. Brynhilde a peut-être été l'une des plus grandes Valkyries des terres du Nord. Mais elle ne peut espérer vaincre Sigurd. Oui, j'espère également que cela s'avère être vrai. Et ceci conclut cette flèche de cette section qui était extrêmement longue à mon goût. On n'est pas arrivé à la moitié de la section, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là, donc ceci est une fin de VOD, n'hésitez pas comme d'habitude à petit pouce bleu, les commentaires, recommander à vos potes qui veulent suivre l'histoire de Fate Grand Order, mais éventuellement ont la flemme de faire le jeu ou ne pichent que dalle à l'anglais, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça et on ne juge pas. On a tous nos difficultés. En tout cas, merci tout le monde d'avoir suivi ce live. Je rappelle que demain soir, on commente la demi-finale de l'Eurovision avec Cédéto en invité. N'hésitez pas à venir, ça va être vachement bien. On est en train de bosser sur un setup ouf dingo, ça va être incroyable. Sur ce, braves gens, des bisous tout le monde. Ciao, ciao, ciao.